On se retrouve pour un tout nouveau numéro sur Télénews. C'est l'actualité commentée par Ndeko Patrick Lokala. Naye na Lombango, vraiment, pour éclairer l'opinion, Kokabola Makanisina binu sur quelques sujets d'actualité. Bandeko Balandi, actualité est un peu brûlante, mais pas dans le sens où il y a mikolo. Dans le sens où il y a Penza, Mambi Matali Bitumba Est, des propos qui ont été tenus sur la radio-télévision nationale congolaise. Ici, il y a Ndeko Kofi Olomide, Ayamba Makina Ndeko Jesse Kabasele. Et vous savez l'évolution de l'actualité. Et aussi, moment boye biso batototanga makambo yotoya na plateau tolobela yango pour éclairer l'opinion. Éclairer l'opinion. Kasina kotala penza na musika ndenge bako zongi sa ba vidéo ndeko Christian Bosembe sur la place publique ba vidéo na ye tango azalaka citoyen, tango azalaka patriote, tango azalaka elenge oyo abandi ko bundela ekolo. Kasi malobango na oya lelo eza vraiment ndenge mon côté. Je salue le travail de Mama Tatiana Osango Oyo Ayambaka Ndeko Christian Bosembe à l'époque. Et la vidéo a été immortalisée. Bakomi Gozong, ça va vidéo. Ebele. Oyo Mama Tatiana a Salarana Ndeko Christian Bosembe. Naye barate lisusu lelo soki Bosembe abenga rata Tatiana le ki na pesa yimbote. Rien. Comme naye monarque na katia Sénat. Car cela ne tienne. Non comme ça on est aussi la Kalaté. Nous allons retrouver nos amitiés, nous allons retrouver la famille, parce que vous allez à Namongo. Clin d'œil spécial à tous les warriors. Tous les warriors. Pourquoi dans cette vidéo clin d'œil spécial? Parce que Ndegonabiso Fali Poupa a immortalisé culture Nabiso. A salé Libiso Nzembo. Puis a présenté un concert. A kotuna. Est-ce que Bana Mongo Bayaliawa? Naboni mandeko na ngayo abalaki kuna bana mongo batomboli maboko basepeli bachelo yembo penza na yoki identité na yoki makile gangi lo sako penza na ndeko Fali Poupa elaki te azali moko ya biso azali notre frère. Je suis fier de mon frère Fali Poupa azali anamongo. Je ne trahirai pas mon sang. Nalali Anamongo, et surtout que Ndeko Fali Poupa liko reconnaître le pouvoir de la communauté nabiso ya Anamongo pe ya Sali Nzembo. En tout cas, Nikolo yo nakolandaka ka Nzembo wana. Eyi makamo bimba mbala moto sepela. Petika la lokola hymne nabiso. Nengi papa yemba bandeko sana à l'époque. En tout cas, bravo à Fali Poupa. Encore une fois, nous sommes fiers de vous. Fier de vous. Na landigu tu ndeko mo alobi na ngame Ndeko Patrick omoni Fali Poupa musique nyonso ko chai alokola poisson na kati ya ibale omemie o ya mindele alokola poisson na kati ya ibale omemie o ya bato moindo ya o ya biso barumba wa alokola poisson na kati ya ibale oyeko mema ye penzane kaso wana ndekutu okeko tumola ye. Bravo à Fali Poupa. Je tenais à faire moi et Loko Yopote Nasepelaki. C'est ça. Gamingi mingi laka très attaché na makambo itali bokoko, itali culture nabiso, itali communauté nabiso. Je tiens à le rappeler ici que la famille Anamongo est la plus grande famille na katia ekolo Congo. La plus grande famille, la plus grande communauté. Tu ali ebele koleka bato nyonso. Bana mongo. Bino moko bomi yebi. Nazo banga kotanga wa bana mongo penza pona kotanga nyonso te na koza problème pa mana banoko. Alors natika la na koloba ke to ali partout. Tozali partout na kati ya ekolo Congo pe tozali la plus grande communauté. Yango mona kaso likambo ebimi. Ata moto peli soki ba Anamongo ba intervenir
Je me rappelle à une certaine époque, on a eu une incompréhension avec mon frère Manix Yenda. Je ne savais pas qu'il était mon oncle. Naki na kanda mingi. Quoi bilenge to vraiment to zaki incompréhension makasi. Mais tango kaka junior ba kokela ayiko koto na likambo ngwa benga bi yo keba gangeli ngai. Abengi Manix gangeli abi bino bozali mwana ya tata moko mama moko ba ko swana boye ndenge nini botika makambo wana. Oya ko meka lisusu bakoko ba ko simba ye. Ah, mbama na banga. Po wana eloko wana tokenda na gauche droite te oya ko jour wana kutu basombelinga biloko ebele na restaurant po na Congo central en présence de Yves Bouya, de Beledou, de kutu ngai ndeko Zulu na bato ebele. Na kangi noko na moko ala ka douanier kuna mbote ebele noko wa na Congo central na Matadi précisément. Sombela kinga masanga biloko akolia po ali anamongo. Voilà. Merci beaucoup. Jourwana Koutou. Oui, mais la charité, comment bien ordonnée, commence par soi-même. J'ai perdu ma grande sœur à l'époque, Charlotte Mukanga Lukola. Elle a kutombola ibembe pas bahana mongo baïba c'est improvisé bita ibembe yokendete. Ah. Na moni agitation na katia salo il faut taba. Ah. Na igamba la mona bite. Popesa ba mwa mbongo na bango. Batika ndiko na bango akinde kopema na kimia. Tango kaka bapesi mbongo yo ya droit ya bana mongo malamoko banoko basepeli totomole bembe toke kotika ndeko esika kopema na kimia. Donc vous voyez le pouvoir. Vous voyez le pouvoir. Et donc ce qu'il fallait pour passer le roi malonga ya malamu boy, il faut na kumisa ye. Faut na bolimisa na pena côté wana. Ata Yesu kuto baka Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il est dans le beli batu na ngai bana mongo en tout cas bolimbisa ngai eza mambo yaka. Mais je reste très attaché na musique bayuda du Congo na landaka ye mingi. Bayuda du Congo. Na landaka oyo bandeko na oyo ya bampangi, mpangi plus mpangi égale mpangi. Na landa ba mingi. Oyo ya bisa bayombe kuna. Yuda. Hein? Na landa mingi. Donc voilà un peu. Bravo encore une fois Fally Ipupa. Voilà, on est fiers de vous, mon frère. Très bien. Bon. Tous les guides dans mon actualité commentée. Donc, voilà. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Na force et makasi. Télé News et Koufité, Zali Kaka. Mais, quand il y a un problème, quand nous cherchons à trouver la solution en attendant que délai ou pas ça qui soit na katia YouTube et Koka Ibongo Tozonga avec force. Mais cela ne tienne, de temps en temps, on est ici lorsque l'actualité urge. Tu y a pour solo nabino, qui éclairer bino na lanterne moi et belé zala na katia ekolo Congo. Alors, bon mon akite moi crise et alina katia non, on peut pas dire, on peut pas parler d'une crise, il n'en est pas une. Na katia IDPS, moi incompréhension des gens qui ne se sont pas retrouvés na katia gouvernement de la République, notamment Kiteni Longondo, na ba Sylvia Mutombo, ba recruter quelques troubadours affamés et aigris, au bali ko s'opposer Nandeko Augustin Kabuya, pour justement perturber le fonctionnement du parti. Ba revendication na bango ya li légitimité, à ce sens que le parti est allé au Kamba Malamu et Pandeko Kabuya. Car ce qui est revendication est lié au fait qu'ils ne se sont pas retrouvés au gouvernement de la République. On comprendrait et on allait faire un débat sur le fonctionnement à IDPS. Mais exactement que yo bazio na gouvernement te oyende ko lati sa muninga faute. Par exemple, Kaya Etengi Longondo. Etengi Longondo bazuye te parce que image na ye sebeba. Image na SBba atako yeye moko ayoka ka sonyi te passé akoya na matanga ntokoya na matanga akoyoka isu sonyi kokoya place musute po akusi akoyi place abato belé Etengi Longondo akoya na matanga. Donc ce qui bazwa qui est te na gouvernement ce n'est pas la faute de Kabuya ezali faute à Kabuya tende bazwi que Kiteni na Longondo te na gouvernement Kiteni na Longondo
bazui était na gouvernement parce que yemoko na noaza na image à malamu te. Gouvernement ya liboso a pesaka confiance ministère de la finance. Covid eye, vous savez comment Kitenyi de Longondo a géré le ministère des Finances. Vous savez comment il a géré le fonds alloué na Mambi Matali Covid-19. Kitenyi Longondo azalaka même arrêté na Mambi wana pour gestion na ye na Mambi Matali finance Covid-19 ezalaka opaque. Et donc, dans l'opinion publique congolaise, Kitenyi de Longondo passe comme un homme, comme un mauvais gestionnaire. Comme un homme impliqué dans makambo ya kanyaka ya l'État. Alors, ceux qui me konzamboka, na mama Souminwa, Tuluka, JDT, Bazuyote, est-ce que c'est de la faute de Kabuya? Kabuya mtakinda kiyo, okende kozala impliqué na makambo ya kanyaka ya Covid pour que cela ait des conséquences na avenir politique na yo jusqu'au point que bazuyo tel likambo likola likambo ya kanyaka o zalaka impliqué dans le cas de Covid-19. Donc vous refusez d'admettre que vous-même vous avez détruit votre propre image et vous voulez faire porter les chapeaux de ça à Augustin Kabuya. C'est inadmissible. Ngaï, je l'ai dit, j'ai vu même des gens. Le journaliste, c'est Yali Mabe, Yali Malam, Yali Malam, vous avez un pouvoir, vous avez une opposition. Vous avez un bongo. Ça peut déplaire au départ, mais plus tard, vous me comprendrez. Donc, ça, c'est le fruit, Makambo Kitenyi de Longondo, c'est le fruit de la frustration. C'est un frustré. C'est le fruit du mécontentement. C'est un aigri. Kitenyi de Longondo, c'est un aigri. C'est un aigri. Qu'ils disent que certains combattants, Oyoba Bundi et Tumbamakasi, va se retrouver. Oui, c'est un fait. C'est une réalité. Mais est-ce que s'ils ne se retrouvent pas, c'est de la faute de Kabuya? C'est une question que je me pose. Mais pourquoi alors, depuis tout ce temps, Kitenyi de Longondo n'a jamais milité pour que les combattants et IDPS se retrouver? Pourquoi seulement maintenant? De trop, tant que Kitenyi de Longondo, Azalaki ministre de Santé, combien de membres de l'IDPS, combien de combattants qu'il défend aujourd'hui étaient dans son cabinet ministériel? C'est un faux défenseur des revendications de la base de l'UDPS. Kitenyi de Longondo est dans le faux. Est dans le faux. Je comprendrais que d'autres cadres qui n'ont jamais gagné quoi que ce soit en termes de poste ministériel et revendiquer. Je comprendrais. Je comprendrais s'il avait apporté des preuves qui démontrent que Kabuya est à la base du blocage. Je comprendrais. Mais qu'il vienne parce qu'il n'a pas été nommé au gouvernement pour dire que c'est la faute de Kabuya, ça, c'est un autre problème. Et c'est comment ça? Voilà pourquoi je refuse de parler. Il y a crise. Il n'y a pas de crise. Si c'est un individu, deux, trois, il est mécontent parce qu'ils n'ont pas de poste, on ne peut pas parler de la crise à l'IDPS. D'abord, Kitenyi est qui là-bas? À part le fait d'être combattant ou militant, il est qui? Donc, si lui n'a pas eu un poste au gouvernement, si un autre Jacob n'a pas eu un poste au gouvernement, ça devient une crise à l'IDPS. Mais c'est quoi cette histoire, cher ami? C'est quoi cette histoire? Vous nous prenez pour des cons. Kabuya a ses limites et a ses défauts. Autodécrire de temps en temps, à la sortie médiatique, oui, nous l'avions toujours dénoncé, qu'il a toujours eu des sorties médiatiques très souvent ratées. Ça, ce sont des réalités. Mais nous n'allons pas. Le col a ça sorti à Mabé, Mbalamoro, Tondi Make Mutoya Koko, c'est la Makambo, sur la place publique. Non, restons justes et impartials. Donc, Kitenyi de Longondo, c'est quelqu'un qui n'a pas d'image et qui n'a pas le droit de se prévaloir sur quoi que ce soit. Kitenyi de Longondo.
Il n'est pas crédible. Kitende Longondo n'est pas crédible. On va engager des débats avec des gens qui sont crédibles et pas Kitende Longondo. Kitende Longondo n'est pas crédible. Très bien. Nalombango Derrick Toleki. Nalombango Toleki, actualité. Je continue à enquêter, chercher à voir la famille de Barnabé Milingano pour vérifier information à Libération Naye. Vous savez qu'Azala qui a enlevé, détenu dans les cachots secrets des services de renseignement militaires, qui services de renseignement militaire ou civil, mais au moins, ce qui est vrai, il y a des rumeurs selon lesquelles Barnabé Milingano aurait été libéré. Je continue de fouiner, Malembe, pour savoir si réellement Ndeko a été libéré. On va continuer de mener les recherches jusqu'à ce que tu voyez Basuki Ndeko Batika qui est et pas Yabato O Bakanga qui est. On continue, Ndeko Derrick. Laissez-moi partager mon lien. Oh, lien une photo Panzara Yango, c'est toujours bien. Voilà, ça c'est la photo de Barnabé Tanzari na Makala. La photo M. César, il y a Jean-Marc qui a commencé à la physique. Chaque jour na gym. À message na bolo wango. Ça devient terrible. Hein? Au Kangi Moutou Natina ya Konyoko la mais il y a ces peines dans situation. Oh, Mboga Lengi Pena. Oh, Mboga Lengi. Au Kangi Moutou, on a Konyoko la mais il y a ces peines. On dirait que tu as congé à bonne année. Oh, Mboga Nino vraiment. Bah, on peut pas bosser avec Bakanga. Donc, l'affaire n'existe plus. Mike Mkeba, il continue de croupir. Bon, pour la qualité de la voix, je suis attaqué par moi malade à Kosu Kosu. Donc, santé. Il y a les déranger par rapport à maladie à Kosu Kosu. Mais il y a un autre Mtorope qui s'engage. Naya Awa, Nalo Mambo Ekolo. Mambo Ekolo, il est tellement important que. Ceux qui santé penza et la lisingana noté nambetu. Je me dois d'être ici pour échanger avec vous sur des sujets d'actualité. Donc, nous continuons à suivre les dossiers de Barnabé Milingano pour savoir si réellement Ndeko a été libéré ou il serait encore détenu dans les locaux de services de sécurité et des renseignements. Toujours Luka Koyeba. Je crois que d'ici là, ceux qui en pleine émission Azui, l'info sûreté, je pourrais probablement poster dans les réseaux sociaux une fois que j'aurai la confirmation sur la libération de Ndeko Barnabé Milingano. Voilà. Milingano. Voilà. Kuna Nakatia Est, les hostilités continuent. On a identifié vers Saké, vers le sud Kivu des troupes. Il y a armée rwandaise, ougandaise aux côtés des éléments du M23. Alors, dans la rhétorique à Kinshasa, souvent on ne parle que du Rwanda et du M23. On oublie que le M23 se ravitaille par le canal de l'Ouganda. Parce que Kounani va côté là. Je n'ai jamais compris ce phénomène où on ne parle que du Rwanda, mais on ne parle jamais, et alors jamais, de l'Ouganda, qui est aussi dans l'agression, qui participe dans cette agression contre le Congo. Voilà, Gloria Senga, Derrick Lukeba, Gloria Senga, elle, au moins c'est sûr, elle a été libérée il y a de cela à peu près 48 heures, depuis que notre compatriote Gloria Senga, initiatrice de la dynamique Tolembi Passi, à Kangamaka, et elle a passé près de 60 jours dans les locaux de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements. Et il y a de cela 2 ou 3 jours comme ça. Gloria Senga. Alors, après que Sanza Manaye n'a pas service, elle a quand même posté un message. Donc je vous invite à découvrir le contenu. Je vais vous le lire très rapidement.
très rapidement. La dynamique Tolembi Passi, République démocratique du Congo. Dynamique Tolembi Passi. Gloria Senga écrit aux Congolais, mes chers compatriotes, tiens, je me tiens devant vous aujourd'hui, le cœur est rempli de gratitude et de reconnaissance après avoir passé injustement près de 2 mois dans les cachots de l'ANR pour avoir osé de lever la voix et revendiquer l'amélioration des conditions de vie. Je suis enfin libéré. Elle continue, ces combats que nous menons ensemble sous la bannière de la campagne Tolembi Passi n'est pas aisé, mais votre détermination, votre solidarité et votre engagement indéfectible ont été la force qui m'a permis de tenir bon et de ne pas abandonner. Je tiens à remercier chacun d'entre vous que vous ayez manifesté dans les rues, signé des pétitions, partagé notre message sur les réseaux sociaux ou simplement prier pour ma liberté. Votre soutien a été la bougie d'espoir qui a allumé mon chemin dans le moment le plus sombre. Ensemble, nous avons montré que lorsque la communauté se rassemble pour une cause juste, rien ne peut nous arrêter. Notre lutte n'est pas terminée. Mais cette victoire nous donne la confiance nécessaire pour poursuivre notre combat pour l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Que cette expérience soit un rappel pour nous tous que le changement ne vient pas sans sacrifice, mais il est possible que lorsque nous unissons nos voix et nos forces, continuons à nous battre côte à côte pour construire un avenir meilleur pour nos enfants et nos générations futures. Gloria continue. Dans les jours à venir, je tiendrai un point de presse devant vous et toute l'opinion publique pour répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Je vous remercie du fond de mon cœur pour votre soutien indéfectible. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse tous. Gloria Senga, initiatrice de la dynamique Tolembi Passi. Voilà. Message dans cette nouvelle réalisation de Derrick Lokeba, les grands maestros. Hein? Bon, Monique est un message de Gloria Senga. Voilà. Je n'en dirai pas long parce que ça sera trop subjectif. Gloria Senga, c'est ma sœur avec qui j'ai de très très bonnes relations, même si il y a une divergence et belée. Et donc la passion voudrait que je me limite là pour ne pas tomber dans les excès de langage. Parce qu'à l'île de Konangaï, un médecin ne soigne pas aussi ses enfants et son épouse. On nous a toujours appris, que lorsque le journaliste est proche du sujet, de l'objet étudié, son enquête, son travail risque d'être bâclé. Il ne fera pas le travail. Donc je me réserve de tout commentaire sur la libération de Gloria Senga. Mais cette incarcération ou cette détention a été sur toute la ligne irrégulière. Dans un état de droit, on ne peut pas arrêter des compatriotes pour avoir mené une campagne de sensibilisation sur les conditions de vie à Baïmboka. Et ça, inadmissible. Ce n'est pas cet état de droit pour lequel nous sommes battus, où nous nous battons tous les jours. Alors, que cela ne nous décourage pas. Bissoubali, tu es libérateur, activiste et à liberté. La liberté n'a jamais été un cadeau. C'est un combat. C'est un gâteau qu'il faut arracher. Arracher, Namunokoya Ngando. Très bien. Alors, on ne va pas être long. Est-ce que Bandeko Babozana pour ça qu'on réagit à l'émission Mkolelo? Je ne sais pas.
Actuellement, les gens n'ont pas assez d'engouement, beaucoup de déceptions aussi. Les gens n'ont pas assez d'engouement à réagir à l'émission en direct. Peut-être que Banga, c'est un petit peu que mais au moins, revenons sur Makambouitali Kofi Olomide, na confrère Nabiso Jesse Kabasele. On va tenter de vous éclairer lanterne à Baimbo Kanali Kambouana. C'est beaucoup de raconteurs aussi. Moi, Kobanga P. C'est pendant ce moment qu'on reconnaît Batu O, Pona Moussala Oyo na passion. Ngaïza la journaliste Oyo, Bolobara Kazali, proche à pouvoir ou proche à opposition. À chaque fois qu'il y a des petits soucis, à chaque fois que notre métier est en danger, je ne viens pas défendre le journaliste. Je viens défendre la presse, la profession, la corporation. C'est ce que je fais toujours. Ils ont des valeurs, Oyo, toujours pas aîné, Nabiso, Mike Mukeba Inkoso, que je salue au passage. Lorsqu'un journaliste rencontre des difficultés, des problèmes, des obstacles, c'est la corporation qui est exposée. Et comme c'est la corporation qui est exposée, je viens à ce titre défendre mon confrère. Pas Nandenga Mabe. Comme qui veut dire que Biso doit aller bassin. Non. Doit aller bassin, mais lorsqu'il y a une injustice, il faut rapidement que Luka, que l'obéla yango, que dénoncer yango. Parce que Biso Togoleka. Avant Biso, pas de bazala raté. Avant Biso, il y a des gens qui existaient, allais-je dire. Avant Biso, il y a des gens qui existaient. Eno, bazala Kaliboso, avant Biso. Mais au moins, nous, quand nous sommes arrivés, il y a eu cette mutation, ce transfert de l'idéologie de la profession basée sur la protection de la corporation, basée sur la solidarité. C'est une valeur. Alors, biso pe bilenge to sika. Il faut toi enseigner yango, toi inculquer yango na bateau bakotika. Oh non, tant que to kozalate, au moins va porter flambeau pour le bien de la corporation. Ngai bolobara de temps en temps que ceux qui le jouent ça sali mabe ou soit te ba reprocher quoi que ce soit à un journaliste. Je viens toujours du côté du journaliste. Toujours. Ce n'est pas moi, je n'ai pas inventé ça. C'est ça, le métier. C'est la solidarité d'abord. C'est la solidarité d'abord. Alors, pour notre côté, on a vif du sujet, Yamkula Lilo, Oyo Toyoki Kebako, Kana, Kangisa, Kofi Olomide, Antoine il a des problèmes même jusqu'au niveau du nom. Hein? Agwepa? Agwepa. Un complexé. Bon, Eza. Kofi a des problèmes même avec son propre nom. Non, je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Non, comment éviter écart de langage. Mais tout l'anda. Émission Oyobayamba qui Kofi Olomide de son vrai nom. Antoine Agwepa. Antoine Agwepa. Et il a nié son nom. Kofi. Mais papa nous a dit comment Kofi. Olomide. Il a dit comment on a dit. Papa nous a déjà relaté comment na marque à modèle Kofi Olomide. Tu es bien ça combo ya qui artiste papa. Quand on dit que tu es Kofi Olomide de son vrai nom Antoine Agwepa, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, cher ami. Kofi, ils ont ma fille gâtée. Je rappelle que comme on a kala, ils ont dit Antoine Agwepa. Ils ont insulté. Ne tombe pas dans cette imposture de vouloir nier à tout prix même ton propre nom, même tes propres identités comme Koboya Yango. Non. Ils ont ma fille gâtée sur Balobi. Kofi Olomide, de son vrai nom, Antoine, le vieux Antoine. Il y a Antoine Agwepa. Il y a Antoine Agwepa. Parce qu'il y a des preuves des gens qui vous ont connu. L'ongwaka de Antoine Agwepa, c'est comme très lourd, mais aux autres qui passait un peu beaucoup mieux. Mais l'histoire est là, cher ami. Si on vous rappelle ça, on n'a pas trafiqué votre identité. Mais ça Agwepa.
de son vrai nom, ya Agwepa. En Afrique. Donc, ya Agwepa. Il fallait qu'il change comme papa. Comme on peut très lourd. Agwepa na musique, bon, ce n'est pas ça le sujet du jour, Bandeko Balandi. Mais au moins, Jessica Bassele offrait son plateau du magazine Le Panier à Monsieur Kofi Olomide de son vrai nom, Antoine Agwepa. Au cours de cette émission, beaucoup de choses ont été quand même déclarées, de propos, de déclarations, mais aussi beaucoup d'incidents. On ne va pas y revenir sur les comportements légendaires. Il y a Kofi Olomide vis-à-vis de la presse. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui parle bien, mais qui n'a pas cette élégance. Hein? C'est pas un homme élégant. Il n'a pas été bien instruit dans l'élégance. Il y a comment s'adresser aux gens, comment kozongi samutunanzela. Élégance wana arata yango depuis le bas âge. Et puis landie ti na âge yo akoma kata kulukulu. Akoma kolata ba mèche. Donc tina âge wana yesa c'est la raté ya comment comment répondre à quelqu'un, comment utiliser des styles avec ba style les bala na âge na ye. Quand vous le regardez réagir face à Jessica Bassele, vous avez l'impression que M. Agwepa a autobanda carrière nekara lobi lobiawa. Nzoka mukuli ya kosakanate. Mukuli ya kosakanate. Mutali bandi pe nao ya libando ya kubi. Ermo ala tarabamesh. Et donc dans sa manière de parler, vous trouvez un peu d'immaturité, hein? Un peu du maturité, comment Babylone est irréparable, comment ça fait partie inhérente, il y a vie naïe. Moi, manque d'élégance, il croit bien faire, mais en réalité, bateau, mais comme on sait tous que y a Zande Bongo, style naïe à comportement, ils ont des bongo, donc on les tolère. Comme on les tolère, il a légitimé. Raté naïe, écarné de langage, le manque de respect à la ranango envers Batu. Comme Batu, moi, je n'insulte pas. Moi, 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 mutu sonné, moi, maluba mabe. Nakacho, moi, mutata, lui, m'a reproché, il sous-souté. Malamoko, lié comme un inconscient, il va légitimer comportement. Il y a impolitesse. Il y a manque d'élégance, il y a manque de respect. Légitimement, parce qu'il trouve que plus personne ne s'occupe de lui, plus personne ne lui demande de revenir à la raison. Pour Naye, il pense qu'ils ont un comportement normal. C'est ça le cas de Kofi Olomide. Il croit que vous allez irrespectueux envers la presse, que vous avez un manque d'élégance, que vous avez sans manière, et puis que vous avez un écart de langage. Ponaye est comme normal. Il a légitimé ça parce que il croit qu'il est dans les bonnes opinions, considère que Tata Oyaza a changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment Asaïla Bandekone Banzembo pour insulter sa propre sœur, Saleli Mwananaye Nzembo, sa femme Nzembo pour insulter Azoswana Mwana sur la place publique. Et il a normalisé ça. Il a normalisé ça. Comme Moutoro a dit, c'était parce que tout le monde est conscient que dans cet état, je ne voudrais pas dire d'immoralité, je ne voudrais pas dire ça. Les gens, tu m'as dit que c'est ça la nature. Et donc, comme on ne lui demande pas de revenir à la raison, lui il a légitimé ça, il a normalisé ça. Et je crois que le changement n'a commis désespéré. Changement, mais ça n'a pas commis désespéré. J'étais très en colère de le voir comment il a traité notre confrère, comment il a traité le journaliste, comment il a traité la corporation. Alors que il est déjà il n'est même pas en vogue. Non? C'est la folie, il y a succès de comme si mais toi tu n'es même plus en vogue. Vous avez un kala et toboka kutu. Tout ce que ba souvenir na yo. Mais il a longo ko sala que société c'est pela boisa souté.
Ça aurait été une âge de la sagesse, mais malheureusement. J'ai vu comment les plateaux des autres pays africains ont relayé ça. Avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de moquerie, avec beaucoup de légèreté. Bon, je ne le dis pas pour m'apprendre Monsieur Agwepa. Mais ce que je dis est vrai. Et vous savez que c'est comme ça qu'il est. Si ceux qui montrent déjà ça en public. Bon, et là, il y a grave etikali ya sala. Ceux qui déjà quelqu'un se permet d'aller, moi na yo moko yo botier. Au boti moi na yo, au policier, au soigné na moi en public, au na chambre komeli moi na nzembo. Au kepe studio, fouti mbongo pour détruire ta propre fille. Donc ça, il a déjà franchi la ligne rouge. Donc, si déjà il commet de tels actes, ne pensez pas que il peut se refuser de poser d'autres actes dans la société. Et il a été accompagné comme ça. L'opinion considère qu'on ne peut pas, tout ce qu'il a fait là, il est perdu. Perdu. Alors lui, dans sa production, il croit que il est dans le bon. Il normalise Kubunga Naye. Il légitime ça. Quel pays ça? Dans un pays normal, il y a des gens où dans un pays normal, Azalaga na prison et Tibakofi. Dans un mboka normal, Kofi faut Azalaka na prison. Avant d'aka kuna, Asalaba gafe belé. Bon, comme on est dans un pays qui n'est pas un État, voilà. Mais vous allez voir que ma façon de voir les choses sur Kofi par rapport à sa sortie médiatique, sur le contenu à Makamona Yeliawa, et vous allez Moussous. Le jeune, ça doit être équilibré. Là où il s'est condamné, il condamne. Là, il faut analyser objectivement. Il analyse, il donne des pistes. Alors, pour commencer, tu as besoin d'extraire. De Godéric, extrait, papa. Nous allons extraire. Batbayoka, c'est ce qui s'était dit. Et nous allons y revenir sur les contenus, les conséquences de ce contenu sur la place publique. Dans les Sika Moussala, la vie, il y a artiste Kofi Olomide, mais aussi par rapport à la réalité. Suivons cet élément et on se retrouve juste après. Parlons de la guerre, une parenthèse, parce qu'on a parlé de politique, vous voulez aller faire de la carrière politique, ouvrons une parenthèse, on va très vite revenir sur Platinum. Je veux juste une parenthèse, parlons de la guerre à l'Est. Aujourd'hui, je vis même des messages sur les réseaux que les gens m'envoient, on dit le musicien congolais, les stars congolais, c'est comme si l'engagement n'est pas vraiment... c'est comme si on ne sent pas que vous voulez aussi combattre avec votre musique. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Voilà. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans un moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky,
ils se débrouillent, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu là, 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Kofi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Mboganabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez moi je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboé, ceux qui ont mati na moto sans casque, ceux qui ont mati batumine, ceux qui ont catiste n'importe comment, au salaire. Pourquoi, à défaut d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements, avoir certains comportements illicites. Mais là, il n'y a rien. Mais justement, à l'époque, vous avez chanté Congo de l'amour, vous prêchiez avec vos chansons. Et puis j'ai un reproche à faire aux mélomanes, aux Kofifi, aux gens qui écoutent cet album. Okay. On parle de toutes les chansons qu'il y a dans cet album. Mais il y a une chanson qui s'appelle Elelo, où je dis, est-ce que c'est parce que Tozan a diamant, or, cuivre, manganèse, coton, cobalt, etc., que Yangwana ba Congolais bazo lela toujours Nzala, qui baza n'a rien, qui baza bien. Personne n'en parle de cette chanson. Ça s'appelle Elelo. On ne parle que des chansons, maman, si c'est ci, Kofi, c'est là. C'est bien. La dernière en date. Votre amour. J'aurais bien voulu que vous ayez votre guitare avec vous. Et je vous ai demandé d'avoir votre guitare avec vous. C'est bien tout ça, mais pourquoi est-ce que cette chanson-là qui concerne notre pays, Elelo, c'est dans cet album? Personne n'en parle. Et c'est l'une. C'est pas parce que c'est la mienne, c'est l'une des plus belles chansons patriotiques qui n'ait jamais existé. Le premier clip à produire. On va regarder justement un extrait d'une des chansons des Platinum. Je dis là au sujet de Lelo, ça te fait rien quoi. Non, j'ai dit, ça pouvait être le premier clip que vous avez produit. Non, le clip, c'est sorti depuis 3-4 ans, cette chanson Lelo. C'est sorti, tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas, c'est pas une chanson d'amour, tu n'es pas au courant. C'est pas parce que... Non, mais quand le petit là chante Liboulou Mouindou, tout ça là ça concerne tout le monde. Allez, on va regarder quel pays nous sommes. Quel pays. Et puis tu parles, qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'est de l'hypocrisie. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. Je suis de retour sur ce plateau de Télénews, chaîne de la liberté. Merci d'Eric pour la qualité de l'image, la qualité du son. La voix n'est pas aiguë comme toujours, elle est cassée. Parce que moi, je ne peux pas manquer cette actualité, Bandeko Balandi. Nous allons analyser ensemble le propos de Kofi Olomide, de son vrai nom, le vieux Antoine Agwepa, qui a été reçu par notre confrère Jessica Bassele. Je viens de le dire sur les réseaux sociaux que notre confrère Jessica Bassele n'a fait que son travail. Par contre, je reviens aussi sur le propos de Kofi Olomide et M. Zarakana Lingala pour tout analyser yango. Tout analyser yango. Tout yeba esika nini Kofi Olomide a péché, esika nini azalaki na raison. Est-ce que tout Congolais a le droit de s'exprimer librement sur la place publique? Tolobi oui. Tout Congolais a le droit
de s'exprimer sur la place publique. Mais en même temps, il y a de limites au dépasser lorsque vous utilisez votre liberté d'expression. Et vous allez voir dans notre analyse qu'Ndeko Koffi Olomide a dit des choses qui étaient vraies, mais il n'a pas été souple dans son langage. Et c'est ça, peut-être, qui peut l'exposer. Parce que je vois beaucoup d'émotions. Oh non, à lobby, à l'endroit Koloba, mais on ne peut pas le condamner. Essayons d'être justes, d'analyser tranquillement, très calmement les propos de Koffi Olomide. Il faut noter, Bandeko Balandi, qu'il y a une charge émotionnelle exceptionnelle au cours de cette émission. Koffi a parlé avec beaucoup d'émotion, avec un cœur brisé, un cœur déchiré, un cœur saignant. C'est comme ça qu'il n'a pas pu, à mon humble avis, être souple, nuancé dans le raisonnement naïf. Et on va vous le démontrer. Koffi dit qu'il n'y a pas de guerre. Photo naïf. Koffi dit, Koffi Olomide, de son vrai nom, M. Antoine Agwepa, déclare qu'il n'y a pas de guerre en RDC. A-t-il raison ou a-t-il tort? Oui, il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Guerre réalité. Koffi a raison sur toute la ligne. De dire que guerre réalité. Ça, c'est la première assertion où il faut analyser. Il a raison de dire que guerre est réalité. Guerre est awa. Pas déclaration awa. La loi a prévu les mécanismes de la déclaration de la guerre. Na mikolo yonenge toza awa. Mouto ali censé que déclencher processus wana asali yango même pas. Peut a déclaré guerre contre un État tout comme contre un autre. Je parle du président de la République qui est censé déclarer la guerre. L'a-t-il déjà fait? Non. Le président de la République n'a jamais déclaré la guerre. Donc juridiquement, le Congo n'est pas en guerre. C'est comme ça qu'on est dans le lobby qu'il y a assertion wana. Koffi Olomide a raison. Mais lui ne le dit pas dans ce sens-là. C'est ça le problème. Lui, bitumba po naye, c'est bitumba au sens littéral. Bango ba beti, biso to beti. Kasi lokola, bango ba beta biso, on nous tape photo. On nous tape, on nous gifle, on nous massacre, mais on ne réagit pas. Po naye, bitumba réalité. Parce que pour naïe, n'entendement naïe, n'entendement à Koffi Olomide, pour bitumba ezala, il faut tant adversaire à Betio, yo zongisi. Il a soutenu Maloba naïe, na makabo ya koleka na Ukraine. Na compréhension littérale à Koffi Olomide. Mais là, au sens juridique et à énoncer guerre, vous allez voir qu'il n'a pas raison parce qu'en Ukraine, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une guerre déclarée. Donc, il est resté dans mon orbite, il a qui nuancé. Il n'a pas été nuancé dans cette propos. Il n'a pas été nuancé dans cette propos. Voilà. Il n'a pas été nuancé dans ses propos. Lui parler de la guerre au sens littéral et à que Moutabeti, yo beti. Mais on va beta rabiso biso zongi ça raté. Le journaliste qu'on accuse de n'avoir pas fait son boulot dit nous sommes agressés. Koffi, je ne sais pas si c'est par ignorance ou par négligence ou par émotion. C'est à ce moment que Koffi allait être sauvé.
Si il avait reconnu au moins que le Congo n'est pas en guerre, c'est vrai, mais par contre, nous sommes agressés et que dans cette agression, nous subissons seulement. Personne, et alors personne, n'allait condamner Kofi Olomide. Personne n'allait le condamner. Mais lui, on lui parle de l'agression. Il ne veut pas attendre parler de l'agression. Le journaliste lui parle de l'agression. Le journaliste lui fait savoir que oui, ce que vous dites, que Bitumbialité, parce que le chef de l'État ne l'a pas déclaré, vous pouvez avoir raison. Mais par rapport à ça, nous sommes dans une situation d'agression. Et l'agresseur est connu. Lui dit non. Pas il l'a dit ouvertement, mais il ne veut pas parler de l'agression. C'est ça, c'est là le piège dans lequel Kofi Olomide est tombé. Mais notre confrère a salaki correctement Moussala Naye. Mais en tout état de cause, je ne voudrais pas qu'on en tienne rigueur à Kofi Olomide. Il n'y avait pas l'intention de nuire. Okay? Il s'est décidé de venir cracher sur les efforts du chef de l'État, de venir cracher sur les efforts des FRDC, de venir cracher sur les efforts des services de sécurité qui se battent pour préserver l'intégrité territoriale. Kofi Olomide n'était pas animé de l'intention de nuire, de ne pas reconnaître les efforts, mais c'est par émotion, c'est par passion, c'est par amour. C'est un Congolais blessé, brisé, qui s'est exprimé. Et dans l'émotion, la raison fuit. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Je sollicite l'indulgence. Yabato va comprendre qui était. Beaucoup sont ceux qui pensent comme lui. Beaucoup sont ceux qui ont cette appréhension de la guerre comme lui. Par le fait que peut-être ils ont tombé dans bangote, par le fait que pour na bango pour bitumbe zala il faut yo abeti ngatozongisi tout ça. Oui, il a les raisons de se plaindre. Beaucoup d'entre nous dans la situation, si vous n'allez pas demander à tout le monde de comprendre les jargons, de l'analyser, de l'appréhender, de l'expliquer. Non, vous n'allez pas demander ça à tout le monde. C'est vraiment trop demandé au peuple congolais. C'est un Congolais brisé. C'est un Congolais brisé. Il a parlé avec émotion. Comprenez-les. Comprenez-les. C'est ça mon rôle. Mon rôle est d'être pelisa moto. Makambo ya lobaki. Nuance ezalaki te. Mais tout le monde a beaucoup plus du côté, il y a émotion, il y a mouto, il en a marre. On dit, mouto ali na passe. Mouto ali blessé. Mouto ali banakanda. On ne peut pas lui tenir rigueur sur beaucoup de choses. Parce que la raison n'est pas là à ce moment-là. La raison l'a quitté. Et comme émotion, et comme passion, et comme l'amour qu'il a pour son pays, l'amour qu'il a pour ses frères, et il ne supporte pas de le voir mourir tout le jour, subir tout le jour, et que de l'autre côté, nous tous nous savons qu'il n'y a pas de réaction proportionnée par rapport à des coups que nous recevons. Il a le droit de se plaindre. Prenez les choses de ce côté-là. Ne le cherchez pas dans une analyse juridique. Ne le cherchez pas dans le service. Non, s'il a dit ça, c'est qu'il est en connivence avec ça, avec ça, avec ça. Et vous voulez créer un dossier autour de ça. Non, 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 non. Non. Comprenez-le, c'est un Congolais brisé. Si vous faites une enquête à Kinshasa, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays, vous allez voir que beaucoup de Congolais pensent comme Kofi Olomide. Pour la bango, pour bitumbe zala, il faut bango ba beti bisoto beti. Mais le cas bango bazo beta bisoto zozongi, ça à la hauteur de ce que nous encaissons bitumbe réalité. Beaucoup de Congolais pensent comme ça. Ce n'est pas la réalité juridique. Vous n'allez pas expliquer à tous les Congolais la différence qu'il y a entre une agression et une guerre et comment s'y prendre dans l'analyse de ces deux faits. Non, tout le monde n'est pas censé comprendre cette réalité. Et Kofi est dans le lot de ces personnes-là qui ne comprennent pas cette réalité, mais qui ont leur façon de voir les choses. Avec émotion, avec passion, avec amour pour la patrie et à ses compatriotes. Comprenez les choses dans ce sens-là. Ne lui restons dans ça. Maintenant,
par rapport à notre confrère, je n'ai pas lu le cahier de charges de l'émission, parce que dans l'analyse et à contenu et à conduite du journaliste sur le plateau, il y a des éléments qui entrent en ligne en ligne de compte. Des éléments où pour ça une bonne analyse. Je reconnais que je n'ai pas le cahier des charges de notre confrère de son émission. Et donc comme je n'ai pas le cahier des charges, je ne sais pas sujet ni Oyazali na autorisation à quoi aborder. C'est pas sujet ni Oyazali na autorisation à quoi aborder. Mais naïebi que le CESAC est dans sa dictature. À Salaka circulairement, à tout le journaliste congolais, il y a la Mami Matali Bitumba. Seulement si il y a un expert militaire ou en matière de sécurité sur le plateau. Donc, par rapport à ça, on peut considérer, selon l'esprit de CESAC, que c'est une violation. Mais moi, je me suis opposé, ou je m'étais opposé à cette circulaire du CESAC. Parce que pour moi, on ne peut pas empêcher aux journalistes d'en parler. Non, on ne peut pas. Mais selon les CESAC, il faut qu'on paye ça. Donc selon les CESAC, il cause à la violation. Mais selon moi, j'estime que c'est une façon de bâillonner la presse. Une façon qu'on paye ça. Journaliste, c'est pas ça la moussa correctement. De limiter notre liberté alors qu'elle est garantie par les lois du pays. Et le Romoussous, je l'ai toujours dit que le CESAC n'a pas le pouvoir d'inviter un journaliste. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie qui s'occupe de la régulation. De la régulation du contenu. Namaï Matali, domaine de la communication. Nous sommes régis de cette manière. Il y a le ministère de la communication et médias qui s'occupe de la réglementation de médias. Il y a le CESAC qui s'occupe de la régulation. Et il y a notre association privée, l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, qui, elle, s'occupe de l'autorégulation. Et on a donné à l'UNPC le pouvoir de délivrer l'identité professionnelle des professionnels des médias. Et au sein de l'UNPC, on a institué un tribunal de pairs pour auto-censurer, auto-se-réguler, pour s'auto-réguler, pour se réguler. Et si quand un journaliste est redevable d'être entendu par ses pairs et être sanctionné selon le règlement de la commission particulière de la discipline. Et si quand le tribunal des pairs est allié. Et donc, le CESAC ne peut pas inviter Jessica Bassele pour l'entendre et éventuellement les sanctionner. Non. Ce que le CESAC aurait dû faire, c'est d'inviter le directeur de programme qui est le responsable, le répondant du CESAC. Parce que c'est lui qui s'occupe du contenu diffusé à l'antenne. C'est lui le responsable du contenu diffusé à l'antenne. Même si il y a la responsabilité du journaliste qui, lorsqu'il y a des dérapages, ne répond pas au CESAC, mais répond devant la commission de la discipline de l'UNPC, et Sikoapi, tribunal des pairs et Zali. Et donc, pour les cas d'espèce, ce qu'il y a de fait à reprocher à Jessica Bassele, c'est à l'UNPC de s'auto-saisir, de transférer son dossier au niveau du tribunal des pairs pour que notre confrère soit entendu. Et là, le confrère a le droit de se faire assister. Parce que nos pairs connaissent
les méandres du métier, ils connaissent les limites du journaliste, ils connaissent le contexte congolais, ils connaissent la loi et ils sont capables de savoir réellement les vraies intentions du journaliste et le sanctionner ou soit lui donner des reproches. Mais au CESAC, c'est le directeur de programme qui aurait dû être invité. Mais s'il y a besoin, on invite le journaliste, pas pour les sanctionner, mais pour témoigner, pour être comme on appelle ça témoignage, pour être écouté seulement, mais pas pour être sanctionné au CESAC. Malheureusement, le CESAC n'invite pas le directeur de programme de la RTNC. Le CESAC invite seulement le journaliste et l'invité. Vous avez compris que le CESAC a toujours des petits soucis parce que notre compatriote qui est là-bas, Ayoka Kabaninga n'a été, lorsqu'il prend des décisions, souvent il caporalise les CESAC ou a prise de position moins ébélée. Mais Marambesouki Wanata, notre confrère Jessica Bassele vient d'être suspendu par la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise. Sanction naïe en wana parce qu'il va suspendre. Il sera entendu dans le jour qui vient par la commission de la discipline de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Donc, mais jusque-là, j'ai la lettre avec moi, ici. Makambo bako reproché, Nandeko, ils allaient vraiment des faits établis, compte tenu de la gravité des faits qui sont de nature à saper les efforts et sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour mettre fin à cette agression injuste, étant donné qu'il n'y a pas eu un recadrage strict de votre part, j'ai décidé. Quel recadrage strict? Quel recadrage strict? Quel recadrage? Mais et ça déception. Maman Elengoyo. Maman Elengoyo, elle est parmi les enseignantes de Nakatia Ifasik. Comment on le recadrage strict? Comme si il fallait y avoir une machine, moi, quand on a fait le milieu monoko. Hein, maman Elengoyo déjà à RTNC. Qu'est-ce que vous attendez par recadrage strict? Hein? Donc, Jessie, il fallait qu'on a fait monoko. Jessie avec quel mécanisme pour kangaye munoko? Hein? Qu'est-ce que vous appelez recadrage strict? Lui parle de la guerre, l'inexistence de la guerre. Jessie lui dit qu'il y a une agression. Vous voulez que Jessie fasse quoi à ce moment-là? Asalanini akangaye munoko namakasi en pleine émission en direct. Je ne comprends pas ce que Madame Elengue attend par un recadrage strict qu'elle attendait de la part de Jessica Bassele. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de guerre, il explique. Jessie lui dit, mais quand même, il y a une agression. Il ne veut pas parler de l'agression. Et vous dites que non, ce sont des propos graves qui méconnaissent les efforts du gouvernement. Mais si les propos sont graves, ce ne sont pas les propos de Jessie, ce sont les propos tenus par Koffi Olomide. Sans pourtant que quand on a en réalité à Makambwana. Vous parlez de quels efforts consentis par le gouvernement de la République? Oui, il y a des efforts, mais ces efforts-là sont insignifiants, sont insuffisants à Maman Elengue. Bah, effort à Mozawapi, Eza Kokokata, parce que bah, cité le territoire, Kanyambayonga Ezawapi, Kale Ezawapi. Vous parlez des efforts. Babeta Massassi dans l'aéroport à Goma, Baboma Basukoi. Est-ce que nous avions réagi? Non, ne faisons pas un protectionnisme aveugle des institutions de la République. Vous êtes censé protéger les journalistes. Vous exposez les journalistes. Ce qui est grave, vous êtes la première à exposer les journalistes. Pourquoi alors oh là là. La presse est en danger. La liberté de la presse est en danger. Bandeko bola muka. Jessica Bassele a besoin de notre soutien.
Jessica Bassel a besoin du soutien de la corporation. Oh, et comme il dit Jessie Lelo, et comme le lobby, et comme la moninga sous lobby kuna, et comme la paix qui n'a pas plus tard. Il est temps que nous nous levons pour dire non au bâillonnement. Il est temps que nous nous levons pour dire non. Non. Cette tentative ya kanga presse monoko. À mon humble avis, notre confrère a fait correctement son travail. Correctement son travail. Maman Elengi à la place de Jessica Bassel. Bon, dans cette histoire, vous pensez que Jessie est le seul responsable. Au cas où, bah, pour être grave, lui n'avait pas fait de recadrage strict, mais le directeur de programme Azap. Tu sais que ceux qui émission, le directeur de programme a Koki Kokatayango. Le DG qui suit régulièrement les émissions peut instruire le directeur de programme, peut directeur de programme instruire le directeur technique à instruire, régisseur, réalisateur, Kati émission en direct, ça existe partout. Pourquoi cela n'a pas été fait? Au cas où Jessie serait responsable de ce qui est arrivé. Au cas où les accusations portées contre lui sont vraies, doit-il être le seul responsable de tout ça? Où est la part? Il y a directeur de programme. Où est la part? Il y a maman Elenge et Moko. Parce que suspension de coïté au lendemain à l'émission. C'est après le tollé, après la pression de la sanction. La sanction ne vient pas d'elle. Donc si ça dépendait seulement que d'elle, Jessie n'aurait pas été suspendue. Mais comme la pression est venue d'ailleurs, c'est que quelque part, madame aussi n'avait pas joué correctement son rôle. Et elle doit être sanctionnée pour ça. Donc pour moi, Jessie n'est responsable de rien du tout. Il a mon soutien. Et je pense qu'il a aussi le soutien des autres confrères qui voient les choses dans la même direction que moi. Voilà mon point de vue sur cette affaire polémique. Je voulais partager avec vous quelques temps d'échanges sur Makambo et Komi Nakati ya Ekolo Congo par rapport à l'émission Oyo Elekaki Nakati ya Radio-Télévision Nationale Congolaise. Émission à l'élo Tosuki Awa. Tozonga liso lobby si Dieu nous prête vie pour tout sur la actualité mususu ya Ekolo Nabiso bandeko balandi Ranabino Tokutan lobby même heure même chaîne Suki au CP la gina émission dites merci à Derrick Lukeba les maestro. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.